été en deuil depuis 1990. Déby n'a jamais cessé de tuer les familles, de tuer, de faire des épurations ethniques depuis septembre 1984 où il était chef d'état-major des Sénabrés. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans votre Journal Afrique. À la une de l'actualité au Tchad, Yaya Dillo donne de ses nouvelles. L'opposant est en fuite depuis sa tentative d'interpellation à son domicile. Depuis Paris, nous avons pu le joindre dans la journée. Son interview dans quelques instants. Au Tchad, combien de candidatures restera-t-il avant la présidentielle du 11 avril ? Le climat politique est extrêmement tendu depuis la tentative d'interpellation de Yaya Dillo, opposant toujours en fuite. 3 candidats se sont retirés de la présidentielle déjà. On écoute le récit de Charlotte Rotea avec Véronique Pérez. Qui occupera le palais présidentiel le 11 avril prochain ? À N'Djamena, les forces de l'ordre cherchent toujours Yaya Dillo, figure de l'opposition investie par le Parti socialiste sans frontières, mais dont la candidature à l'élection présidentielle a été rejetée ce mercredi. Au total, 10 candidatures ont été validées par la Cour suprême, dont celle de Théophile Bongoro. Il a pourtant annoncé officiellement son désistement comme 2 autres candidats et tente désormais de convaincre ses opposants. Son souhait, repousser l'élection pour qu'elle se déroule dans de meilleures conditions. Le régime est pris d'une peur d'être face au déficit des candidatures, c'est son problème. Tant qu'on ne met pas à la tête de ces organisations des personnes qui peuvent réfléchir par eux-mêmes face à l'histoire, devant un miroir, nous n'irons pas à ces élections comme ça. Un avis que ne partage pas le chef de file de l'opposition. Félix Romadungar continue à préparer activement sa campagne. Nous déplorons la politique de la chaise vide parce que nous estimons que le processus électoral va bon train. Il y a eu simplement un incident au domicile d'un des candidats. À ce stade, le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, n'a plus que 6 concurrents. Et il est l'homme le plus recherché du Tchad, Yaya Dillo, 4 fois candidat à la présidentielle contre Idriss Déby. Depuis l'attaque de sa résidence le 28 février, il est en fuite. Nous avons pu entrer en contact avec lui dans la journée depuis Paris et nous lui avons demandé de nous raconter ce qui s'est passé exactement ce 28 février. On l'écoute. À 4 h du matin, les forces de l'élite présidentielle ont brusqué la porte, cassé toute la porte avec des matériels de blindés. Ils ont automatiquement commencé à tirer sur l'ensemble des gens, certains qui sont en train de dormir dans la concession, etc. C'est comme ça que ma mère a été abattue sur le champ. Ma grande sœur a été blessée. 5 de mes frères un de mon fils ont été gravement blessés. Par la suite, un décédé, dont 2 morts, 5 blessés graves qui sont toujours à l'hôpital. Et voilà un peu la situation. Le gouvernement a fait de mensonges exagérés sur ce qui est arrivé. Et voilà un peu ce qui est en réalité arrivé. Les autorités ont parlé à votre sujet de tentatives de déstabilisation de la part de la rébellion. Que répondez-vous à cela ? Imaginez quand le gouvernement parle de rébellion et par la suite ils ont dit qu'ils ont trouvé 5 armes chez moi. Imaginez avec 5 armes de fusils légers qu'on peut faire une rébellion dans la capitale avec des chars. Je pense que le gouvernement voulait écraser moi-même dans ma maison. Mais la ceinture humaine qui a été constituée par l'ensemble des compatriotes tchadiens qui se sont entassés dans ma maison, les femmes particulièrement, qui a sauvé ma vie. Sinon, je n'avais aucun moyen de défense. Actuellement, vous vous trouvez à l'intérieur ou à l'extérieur du Tchad ? Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous préciser l'endroit où je me trouve actuellement, madame. Votre candidature a été déclarée irrecevable. Comment est-ce que vous avez reçu cette décision ? Nous savons que la justice n'existe pas au Tchad, la justice est aux ordres, mais nous allons nous battre. Nous n'avons pas donné le terrain libre à Déby, nous allons nous battre et nous allons à la limite boycotter l'élection.
et avec le retrait de l'ensemble de grosses pointures de la vie politique des acteurs politiques du Tchad. Vous avez constaté avec le président Saleh Kebzabo, le président Yoronga, beaucoup des acteurs politiques importants ont fait leur retrait du processus actuel. Je crois que nous allons les rejoindre. Au cas où notre appel ne sera pas accepté par la Cour suprême, nous allons les rejoindre et utiliser tous les moyens légaux pour que Déby ne parte pas à l'élection et ne gagne pas l'élection. De fait, vous êtes en cavale. Comment est-ce que vous voyez votre avenir et qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains mois? Nous, on continue parce que nous, la lutte ne s'arrête pas là. La lutte ne s'arrête pas là parce que nous allons continuer. Nous allons contester la décision de la Cour suprême. Et même si on sait que la démocratie n'existe pas au Tchad, nous allons nous organiser autrement pour renvoyer les dictateurs. Et nous allons mettre nos énergies ensemble avec mes compatriotes de l'intérieur aussi de l'extérieur, travailler ensemble pour un plan de transition pacifique au Tchad. Et nous pensons déjà préparer le Tchad d'après Déby. Depuis le 28 février, vous êtes un homme politique en fuite, mais vous êtes aussi un homme en deuil. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Tous les Tchadiens étaient en deuil depuis 1990. Déby n'a jamais cessé de tuer les familles, de faire des épurations ethniques depuis septembre 1984, où il était chef d'état-major des Sénabrés. Il a le sang de Tchadiens entre les mains. Donc, ce n'est pas une raison pour moi d'être en deuil à cause de l'assassinat de ma mère, parce que beaucoup de Tchadiens pleurent leur mère depuis des années. Beaucoup de frères tchadiens pleurent leur papa depuis des années. Pour moi, c'est une nouvelle étape pour me renforcer dans mes convictions et ma conviction de la recherche de la justice, de l'équité, de la démocratie au Tchad. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle de notre vie.